Salut les gars, on se retrouve dans une vidéo différente d'habitude. Bon, j'en ai fait qu'une. Normalement je devais faire des vidéos réception de cartes, mais là j'ai envie de faire une vidéo objectif de collection pour montrer un peu ce que je collectionne parce qu'on ne voit pas trop dans la vidéo d'avant. Donc là j'ai mes 4 classeurs actuels on va dire avec mes objectifs principaux de collection et donc la vidéo va être focus sur ça. Donc tout d'abord on va commencer par, on rentre direct dans l'art. On va commencer par, pour moi, ma petite collection préférée et ce que j'aime le plus, ce à quoi j'attache le plus d'importance dans un petit classeur. Ces classeurs là ils sont de chez Micromania, ils sont pas chers du tout et c'est cool. Un classeur rempli de Simiabraz et de Wistikram, qui est donc mon Pokémon préféré, vous l'avez deviné, parce que j'ai grandi pas du tout avec la 4ème génération, c'est pas de ma génération, mais vu que j'ai fait les jeux grâce à mes grands frères, et j'ai grandi avec Pokémon Platine, même si c'est pas vraiment de ma génération. Moi j'ai 21 ans donc c'est pas trop ma gêne. Voilà, j'en ai pas énormément, mais après c'est pas un Pokémon non plus très convoité en termes de cartes et très imprimé. Il y en a pas trop, il y en avait plus déjà à l'époque, mais on a du Chimpafeu, du Simiabraz, du Wistikram. Je vais faire un focus un petit peu plus sur les cartes que j'apprécie. En niveau X, bon, c'est un peu les chase cards de Wistikram, de Simiabraz. Niveau X, j'ai que par exemple de la japonaise, et j'en ai qu'une en plutôt bon état que j'avais chopé au Fujistore à Paris. Parce que ça en français, c'est des cartes que je veux avoir quand même dans un plutôt bon état si possible, les Simiabraz et Wistikram, parce que même si moi je m'en fous des états poubelles, là ça reste un Pokémon que je trouve important et visuellement si c'est dégueulasse, c'est chiant. Ensuite il y a celle-ci qui est une de mes préférées, qui est une récente. C'est de Mascarade Crépusculaire, il me semble, je crois, une belle AR. Mais bon, le set pue la merde, donc j'ai même pas ouvert. Et là, c'est du Jap aussi, il me semble. Je sais pas si c'est pas du Jap ou du coréen, je crois que c'est du japonais. Pareil, acheté au Fujistore d'ailleurs aussi. Celle-là, je la veux bien en française aussi, mais en fait, tant que je l'ai au moins cette illustration, j'ai un peu la flemme de mettre 30 balles. Je crois qu'elle coûte autour de 30 €. Et pareil, les niveaux X Simiabraz en français, bon état, c'est un petit peu cher. Et vu que j'en ai déjà quelques-unes, en fait la Simiabraz c'est un objectif on va dire de collection, donc j'y vais tranquille. Je fais surtout grâce aux brocantes et grâce aux bonnes affaires vintage potentielles. Donc en fait j'ai pas envie de mettre des sommes de ouf dedans. Je préfère y aller petit à petit. Ça c'est une belle Simiabraz qui est je sais plus de quoi, je sais pas si c'est pas platine. Non ça je vais vérifier avec vous tout de suite. Ouais, non, ça c'est Tempête. Ok, ah oui, Tempête. Je cherche absolument à avoir le booster illustration Simiabraz d'ailleurs. Mais j'ai pas l'argent pour un booster plein. Et peut-être déjà un booster vide serait cool, ou un booster léger à l'avenir. Ça c'est la Simiabraz V qu'il y avait dans le coffret à l'époque épée bouclier. Pareil, c'était une époque où j'étais pas mal dans Pokémon, mais j'étais au lycée, j'avais pas trop de thunes. Donc j'ouvrais par-ci par-là, mais voilà, j'étais pas un tryharder. Et ce coffret, ouais, à la base je m'étais dit ouais j'ai envie d'en avoir un pour le garder scellé et tout, mais en fait le scellé et moi ça fait 4. Dès que j'ai un truc scellé je peux pas le garder plus d'une semaine sans l'ouvrir, donc voilà. Ensuite on a quoi de sympa, on a des reverse là. Pareil ça doit être diamant et perle de base je crois. Et alors c'est cool parce que ces reverse là, bon on en a de nouveau dans Mega Evolution, mais c'est vraiment une brillance où les rayures se voient énormément. Et là du coup on peut voir que c'est quand même plutôt un bon état et je suis assez content. Ça rend vraiment bien dans le classeur. Petit Chimpafeu reverse. Il m'en manque beaucoup hein, si on compte reverse, holo reverse, machin, enfin toutes les raretés on va dire. Il m'en manque beaucoup des Wistikram, Chimpafeu, tout ça. Mais j'aime bien prendre mon temps tranquillou. Tac, on passe ensuite au Wistikram. Là c'est vraiment un petit classeur collection pure pour mon kiff, hein. C'est pas grand chose. Et voilà, on a encore tout ça de place vide. Donc je crois que j'en ai une vingtaine, ouais, à peu près. Entre 20 et 25 il me semble. Et je pense qu'à mon avis si on a tout en exemplaire, ça peut monter facile aux 50, donc 50-60, donc j'ai encore le temps. Ensuite, on va commencer par le premier classeur. Bon, petit fail, j'avais plus d'espace de stockage, donc j'ai dû trouver une petite soluce. Donc je disais, le set de base que je fais en édition 2 et un peu uniquement avec des brocantes et des bons plans on va dire. J'ai pas envie de me focus dessus parce que en vrai on en trouve assez en grande quantité, donc ça peut être facile à compléter si on a les sous.
mais j'ai la flemme de mettre des prix exorbitants. Donc je préfère y aller petit à petit, tranquillou. Donc en holo, en fait, il me manque quasiment que les holos et les rares. Donc en holo, j'ai la Léviator, il me manque Dracofeu, Mélofée, Tortank, Alakazam, le Vénard. Il me manque Magnéton, Nidoking. Donc voilà, évidemment ma Cogneur édition 1. Ça j'ai jamais compris, je crois que c'est parce que ça venait de deck. Mais du coup c'est toujours stamp édition 1, donc tant mieux. La Tignon qui est en plutôt bon état d'ailleurs. Mewtwo, Fenard, Elector, voilà, ça c'est les seuls holos que j'ai. Ensuite là, sur cette page, il doit me manquer Draco, Roucoups, Electro, Electek et Trio Piqueur, je pense. Je crois que c'est ça. Et ouais, c'est les rares quoi. Ensuite les doubles pages, c'est toujours agréable à regarder. Franchement, du Wizard, c'est complété comme ça, c'est assez kiffant. Puis l'état, moi ça me va, c'est pas du tout l'état agradable ni quoi que ce soit, mais moi je trouve que c'est vraiment un état classeur cool. Genre c'est pas choquant, les illustrations sont là, donc voilà. La Porygon que j'ai en édition 1, je l'avais chopé en brocante, je sais pas, quelques centimes, alors que c'est édition 1, donc c'est cool. Voilà, encore une page complète, tac, c'est vraiment sympa. Collection que j'aime beaucoup. Ensuite là il va me manquer, je pense, pas mal de dresseurs rares. Donc, on a la peluche Mélofée, vaporisateur rétrograde, faux professeur chaîne récupérateur, éleveur de Pokémon, marchand de Pokémon, rappel, double suppression d'énergie, défendeur, guérison totale, entretien. Il me manque ça, il me manque la réanimation aussi. Ça doit être là. Et ouais, les dresseurs c'est chiant parce que pour le coup je trouve qu'ils sont à des prix un peu abusés pour ce que c'est. Et ils sont chiants à trouver. Donc peut-être là il y a la saison des brocantes qui recommence, donc je vais pouvoir essayer de les trouver en brocante. Mais chez des revendeurs ils te les mettent vite à 5-10 balles à dresseur. Alors oui c'est des rares, mais je trouve ça chiant. Pour des dresseurs c'est chiant. Tac, les petites énergies. Là je vais essayer de mettre les promos des films qu'il y avait eu. C'est pas celle de base mais c'est Wizard. C'était les promos qu'il y avait eu pour les films, je pense, avec les 3 oiseaux légendaires. Lector, Articolin, Sulfura. Je trouve que ça peut être joli ici pour compléter. Et ensuite là on est sur un set que tout le monde boude. Je sais pas si on voit bien. Couronne Stellaire. Couronne Stellaire c'est le premier set que j'ai fait en ouvrant avec ma copine. C'est un set que tout le monde sous-cote énormément. Moi je trouve vraiment chouette. Et donc on s'était dit... il y avait une grosse hype sur 151 avant, il y avait plein de trucs, beaucoup de hype sur Écarlate et Violet où moi j'avais pas trouvé trop mon compte à ouvrir, on va dire, pour faire vraiment un full set. Donc j'avais juste ouvert un peu par-ci par-là. Et là c'est vraiment le set sur lequel je m'étais focus parce que je le trouvais chouette et on le trouvait en beaucoup de quantité en stock, il n'y avait pas de problème. Donc en gros je crois que j'ai tout le full set, il me manque quelques reverse, mais le full set est là. J'ai ouvert une ETB, au total j'ai dû ouvrir un petit peu plus de 50 boosters. Ouais, entre 50 et 60 je pense. Et j'ai pas eu une chance non plus légendaire. Mais au moins j'ai le full set. J'avais dû le compléter aussi avec 2-3 échanges ou 2-3 achats. Ensuite on tombe sur les AR, là on a la plus belle. Il me manque la carapuce malheureusement, mais j'ai la bulle bizarre qui est vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez trop. Elle est vraiment très très belle cette carte. Hein. Et elle coûte vraiment un truc de ouf. Je pense qu'elle a 60 balles. Alors que c'est une AR, mais en vrai... voilà, elle est vraiment magnifique, donc très content. Là, la crabominable, c'est de l'arnaque, hein. C'est celle du calendrier de l'avant, parce que j'avais pas eu la vraie AR, mais pour l'instant, en attendant d'avoir la vraie AR, je la fous là. Elle a juste le stamp calendrier de l'avant, mais c'est la même illu, donc moi je pars du principe que ça fait le taf. Ensuite, les autres AR, on a Zeraora qui est vraiment magnifique. La Gloopty, bon, très moche. Là, on a les petites full art. Les full art, pour le coup, ça j'en ai eu à gogo. Mais il y en a que j'ai eu aussi en achat ou en échange, tout ça, hein. J'ai pas que du drop. Et là, on est sur le meilleur drop que j'ai eu. Tenez-vous bien. Voilà, mon meilleur drop en 55 boosters à peu près. Ça fout un peu le seum. Déjà les gold, peut-être la pire rareté. Et en plus, j'ai pas eu... je sais pas, je crois qu'il y a Terrapagos. J'aurais pu l'avoir. C'est chouette. Non, j'ai eu un objet, un terrain. Donc c'est pas ouf. Ensuite là, sur le reste du classeur, on a du Célébration 25 ans, pareil 25 ans. J'étais déjà pas mal dans les cartes Pokémon à l'époque, mais vas-y, j'avais pas trop de sous. Pareil, j'étais lycéen à ce moment-là, donc j'ai pas énormément ouvert. Et j'ai pas eu grand-chose. Mais voilà. Et j'espère en vrai le compléter. Ça, c'est un objectif sur lequel je devrais mettre un peu l'accélérateur pour essayer, pas de le compléter totalement parce que c'est vraiment cher, mais de compléter tout ce que je peux, on va dire, de pas très rare. Avant les 30 ans, parce que sinon ça va vite prendre en valeur, ça va être chiant. Et ensuite, ce classeur, on a tac, le petit booster vide. Je mets toujours le booster vide, c'est sympa. Tous les endroits où il n'y a pas de booster vide avant les séries, c'est parce que je les ai pas, mais je compte les rajouter par exemple pour le sac de base ou pour tout ça. Là, on a le petit
truc avec les promos starter série 1 là, qui est sorti il y a pas longtemps. Et je suis content parce que j'ai ouvert 3 coffrets. Et en seulement 3 coffrets, j'ai eu toutes les triplettes. Donc je trouve que la page est vraiment magnifique. Malheureusement, Wistikram, je l'ai qu'en une fois. J'aimerais bien, je pense que je l'achèterai ou je l'échangerai pour un deuxième exemplaire pour pouvoir le mettre dans mon petit classeur rempli Wistikram. Mais voilà, je préférais le mettre dans la full page parce que là, c'est vraiment très très beau. Avec les stamps 30 ans et tout. Je sais pas si je le ferai pour tous les starters. Là, j'ai vu qu'il y avait les starters série 2. Mais les coffrets m'intéressent vraiment pas. Il y a équilibre parfait dedans. Il y aura Chaos Ascendant, je crois. Équilibre parfait, ma copine fait le set, mais Chaos Ascendant, j'en ai un peu rien à péter. Et donc je pense pas que je vais le faire. En plus, il n'y aura pas Wistikram, donc je m'en fous un peu. Donc ouais, pour les prochains starters, je suis pas sûr de le faire. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Super fort le mec. Donc je suis pas sûr de faire les autres starters, mais en tout cas celui-là, je trouve ça fait magnifique. Je verrai à la suite peut-être les choper en échange ou alors j'achèterai les coffrets, mais je revendrai les boosters qui m'intéressent pas, au moins pour essayer d'être le plus rentable. Ensuite, on est sur le set coup de cœur. À la base, quand j'ai vu la hype, ça faisait très longtemps que je l'attendais, mais quand j'ai vu l'énorme hype autour, je me suis dit vas-y, je vais pas le faire. Réalité destinée. Mais en fait, l'été a eu raison de moi, et pendant l'été, il y avait eu pas mal de stocks là où j'étais en vacances avec ma copine. Du coup, finalement, on a pas mal ouvert, et je crois que c'est le set que j'ai le plus ouvert récemment. Là, je crois que je suis à 60 et quelques boosters, et toujours pas d'alternative ni de gold. Donc c'est assez grave. Je crois que j'ai presque tout le full set. Pas entièrement. Je l'avais montré ça dans la vidéo précédente parce que j'avais dû rajouter une petite X par-ci par-là. Il me manque la Regirock X, il me semble. Voilà, c'est un set vraiment sympa. Pour le coup, je crois que c'est pour moi le meilleur set d'Écarlate et Violet. Peut-être ça se tape avec 151, mais... Donc là, il me manque la Regirock. Il me manque aussi la Noston Fer. Ok, je savais pas. Et il me manque la... je sais plus comment il s'appelle, l'évolution de Grandog. Ouais, bon, de toute façon, on s'en fout. Ensuite, là... on va arriver vers les pages des ultras. Là, il n'y a pas longtemps, je vous avais montré dans ma réception, j'avais montré ces pages-là. Mais là, il y a eu un restock, vous savez, peut-être en presse et tabac. Donc, il n'y a pas longtemps, je me suis ouvert, je crois, 7 ou 8 boosters, ouais, peut-être 8 boosters EV10. En 8 boosters, j'ai eu une X que j'avais déjà, donc la Motisma, et j'ai eu une AR. Au moins, je l'avais pas. Et bon, c'est Krabarak, c'est pas magnifique, mais au moins, voilà, j'ai avancé dans le set. Mais ouais, 8 boosters pour 2 hits, ça fait un peu mal. Ensuite là, on a les full art. Pareil, c'est pas non plus de la folie en termes de quantité. Celle-là, je l'avais déjà montré, c'est une Jap. Mais je la mets là en attendant d'avoir l'autre. Tac, de la full art. Et là, on n'a pas d'alternative. 60 boosters, c'est un peu honteux, mais on fait avec. Les petites promos des coffrets, ça j'avais montré. Là, c'est mon set indomptable. Je vais aller un peu plus vite parce que je l'avais montré dans la précédente vidéo. C'est vraiment sous-côté. Bon, il me manque pas mal de rares. J'ai aucune holo, j'ai pas de reverse, voilà. Mais ça, pareil, je le complète en brocante. Et pour le coup, ça, je vais essayer de me focus un peu dessus parce que c'est vraiment un set que je trouve très très beau. Mais en fait, j'ai un peu plein d'objectifs. Voilà, ça c'est magnifique. J'ai un peu plein d'objectifs et j'avance petit à petit. Parce que je fais pas tous les jours des achats sur Limited non plus. Donc voilà. Là, tac, c'est mon objectif, on va dire, un peu dans lequel je suis à fond en ce moment. Parce que j'ouvre pas mal de réalité destinée. Là, ce mois-ci, j'avais envie de m'acheter les cartes sur Vinted, me faire un petit lot et tout. Mais finalement, j'ai préféré ouvrir. Et je sais pas si je dois regretter ou pas. Mais voilà, j'ai mis de l'argent plutôt dans l'ouverture plutôt que du rachat. Et là, on est sur un autre set que j'ai envie de compléter qui est Flamme Fantasmagorique. Pareil, au début, je m'étais dit il y aura une hype de malade, j'ai vraiment la flemme et tout. Mais j'ai quand même réussi à choper une ETB le premier jour. Donc finalement, j'ai craqué, je l'ai ouvert, j'ai rien eu. Mais voilà, en fait, je trouve le set vraiment beau et assez court. Moi, j'aime bien quand les sets, Rivalité Destinée, c'est méga long, mais à part Rivalité Destinée, j'aime bien quand les sets sont assez courts et que ça fait 100, 130 cartes. Je trouve ça beaucoup plus facile à compléter et pour les gens peut-être qui ont moins de budget, c'est beaucoup mieux, je trouve. En fait, c'est un peu inspiré du système japonais où c'est des petites séries et je trouve ça vraiment mieux. Là, en AR, c'est honteux ça aussi, mais j'ai que 2 AR. On a Capitex et j'ai eu Axolotl, je sais plus si je l'avais la dernière fois. Il me semble que je l'ai drop récemment. Là, on a la petite Dracofeu, le petit Magirève, de la full art, la promo de TB. Et après, on n'a plus rien. Parce que pas d'alternative non plus. Ensuite, on a le set Origine Antique, là où il y a normalement les boosters vides. Origine Antique, ouais, c'est un de mes sets coup de cœur. Pareil que je vais essayer de compléter avec les brocantes et tout. Mais je l'avais déjà montré un peu l'autre fois, puisque je l'avais amélioré l'autre fois. Il n'a pas avancé du tout depuis la dernière vidéo, mais voilà, je le montre rapidement. Tac. Ah, c'est un petit Rayquaza de coffre des dragons. En fait, là, j'aimerais bien faire coffre des dragons de noir et blanc. Parce qu'en fait, je l'ai eu gratos. Voilà, enfin, non, je l'ai eu 1 euro, je crois. Ouais, je l'ai eu 1 euro. Mais ouais, c'est une affaire avec quelqu'un qui savait pas trop ce que c'était. Je l'ai pris. Voilà.
Bon, c'est cool. En plus, en plutôt bon état. Et coffre de dragon, ouais, j'aime bien. Ça fait partie des trucs que j'ai jamais ouvert de ma vie et qui me tentent un peu. Donc, ça pourra aller là. Et après, j'ai quoi d'autre? Je sais pas s'il n'y a pas des trucs au fond du classeur. Non, j'ai rien. Ok, donc bah voilà, en gros, mes objectifs. Là, je vais essayer d'un peu arrêter d'ouvrir. Je vais mettre une belle page pour parler. Je vais essayer d'un peu arrêter d'ouvrir du réveil prédestiné, mais bon, faut voir si j'aurai le mental ou pas. Et en fait, je vais essayer de me focus sur du rachat sur 25 ans, HGSS, set de base. Je vais essayer de plus me focus peut-être sur HGSS et 25 ans, avant que ça prenne vraiment trop de valeur, surtout les 25 ans par exemple. Et puis le prochain set, autre que ceci, que je vais essayer de compléter, bah, il y aura le set des 30 ans en octobre. Et puis avant ça, il y a l'équivalent ME6, donc qui va être focus sur Mega Rayquaza. Ça en France, il va sortir fin septembre, je crois, j'avais vu 25 septembre. Parce que bah, en fait, ME4 Amphinobi là, et ME5 Darkrai, moi ça me tente pas du tout. Mais ME6 sera sûrement sur Rayquaza. Et j'ai vu qu'il sortirait au Japon apparemment autour de fin juillet. Donc je pense me faire mon premier set en japonais parce que bah, ça drop mieux, ça coûte moins cher, c'est en meilleur état. Enfin, voilà. Je pense que ça peut être sympa de faire un petit... quand on vise un full set en japonais, ça peut être pas mal. Donc je m'achèterai sûrement une display et j'essaierai de compléter ça. Donc vous verrez sûrement ça dans les vidéos. Voilà, c'est tout ce que j'ai montré. Après, j'ai une boîte avec des hits un peu à l'unité et tout, mais elle est pas là et j'ai la flemme de la chercher. Je vous montrerai ça quand ça sera plus dans un classeur un peu propre et tout. Et il y a pas longtemps aussi, j'ai ouvert du Star Étincelante et du Origine Perdue. J'ai eu juste une TG sur Origine Perdue et une TG sur Star Étincelante. Mais voilà, pas grand chose non plus. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine vidéo. Ciao.